Bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on va pas faire la mise en peinture du Schnellboot, ça sera dans la prochaine vidéo. Là, on va attaquer le début du Durama, parce que j'ai besoin de la coque pour le positionnement de la cale sèche, et si ça avait été mis en peinture, c'est un peu risqué, j'aurais manipulé tout, et pas génial. Voilà, et ben je vous montre ça, et on verra la suite après. Générique. Nous voilà sur le Durama. Bon, pour tout vous dire, avant de finir le bateau, je suis obligé de commencer le Durama. Si vous allez comprendre tout de suite. Là, j'ai fait tous les supports de coque. Enfin, pour la coque, qui vont en dessous. J'ai attaqué le mur arrière. Alors, je vous montre l'avant. Voilà, très bien comme ça. Donc, j'ai fait les escaliers, tout. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc comme je vous disais, je suis obligé de mettre le bateau en place. Donc j'ai pas voulu le peindre, il y a juste la couche d'après dessus. Le bateau va venir comme ça. On va essayer de le mettre en place. Bon là il va tenir en équilibre, il y a des béquilles hein, prévues. Donc voilà, il tient. Donc je sais pas encore si je termine le bateau en peinture. Enfin je pense que je vais faire au moins toute la partie avant là. Parce qu'à chaque coup, je vais amener le bateau pour vérifier que ça rentre bien comme je veux. Et que ce que je veux faire, c'est bon. Donc le bateau va être comme ça, posé en cale sèche. Vous avez le mur du fond. Ah, j'enlève le bateau. Voilà. Vous avez le mur du fond. Donc là, il va y avoir un travail de pierre. Et j'ai réalisé l'écluse qui vient au bout. Voilà. On la met en place en gros. Donc là, je suis pas au bon endroit. Oui, c'est pour ça que j'ai plein de manips à faire. Il faut que je fasse tout l'ensemble comme il faut. Donc l'écluse, c'est de l'impression 3D. Vous aurez le fichier sur Cult. Donc vous imaginez le fichier sur Cult, ça va être la partie gauche qui sera identique sur la partie droite. La partie gauche qui sera identique sur la partie droite. Moi la partie droite, comme vous voyez, elle est coupée. Il n'y a pas de charnière. Parce que sinon ça me faisait trop sortir. Et comme je vais faire un retour pour faire un semblant d'eau derrière, il n'y aura pas il n'y a pas tout l'ensemble. Mais ça c'est pas grave, je vous ai mis l'identique des portes, droite et gauche identiques. En haut, comme vous le voyez sur le fichier, vous allez le voir sur le fichier, je vais vous le montrer. Il y a un petit levier, un petit trou pour ouvrir et fermer les portes, comme une écluse, hein. Voilà. On continue sur le Durama. Donc là, tout le quai est imprimé. Donc j'ai dessiné toutes les pierres, comme vous le voyez. Donc toujours la même technique, hein, on tire des traits, on fait les verticales. Et après, avec des boules de papier d'aluminium, et ben vous roulez pour faire les impressions. Vous avez un tuto sur ma chaîne en bas, vous regardez dans les tutos, il y a comment réaliser une route pavée. J'explique tout, donc je vais pas recommencer. Voilà. Donc tout est prêt. Là, je vais mettre un jus de gris très clair pour voir si toutes les marques sont bien imprimées.
Il faut dire qu'avant j'utilisais du carton plume, mais comme c'est devenu hors de prix, maintenant je grave directement dans le polystyrène extrudé, mais ça réagit pas pareil. Il faut vraiment plus appuyer pour que la marque reste, donc c'est un peu différent. Donc on continue. Voilà, après l'impression, j'ai passé un jus de gris assez clair sur toutes les briques pour bien marquer les nuances. Et puis maintenant, on va faire comme j'ai fait là, pour marquer les joints, on fait un jus de blanc avec une petite goutte de, ça doit être terre, bon, je ne sais même plus, c'est terre de sienne. Donc pour faire le jus, c'est pas compliqué, hein. Bon, là je prends toujours des pinceaux éventail. On fait un jus assez liquide. On n'hésite pas à barbouiller tout pour que ça rentre bien dans les joints. Alors, ça peut paraître bizarre quand on fait ça. Donc là, le gris va s'éclaircir. Le gris va s'éclaircir et après on fera les effets qui viennent après. Pour foncer tout ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez le sopalin et vous essuyez. Et ça marque tous les trous des briques, des pierres. Donc vous inquiétez pas, hein, là je l'ai fait il y a une demi-heure, un quart d'heure à peu près. Vous voyez, ça change de couleur hein, quand ça sèche. Là ça paraît tout blanc, mais ça va s'éclaircir. Voilà, et ben je continue, je fais toute la longueur et puis une fois fini, je vous montre le résultat. Allez, hop. Voilà l'effet sur les pierres. Donc là ça sèche tranquillement maintenant. On est parti pour... entre chaque couche, je laisse sécher 2 jours pour être sûr que quand je repasse derrière, que c'est humide, je ne redétrempe pas le dessous. Hein. Donc il y a 2 jours de séchage minimum. Donc là c'est la base. Après on va faire les effets en marron, un noir sali et du vert foncé pour faire les algues. Et puis on devrait être pas trop mal. Voilà la technique que j'utilise. Bon, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle que j'utilise à chaque fois. Et on continue. Bon, bah pour les pavés, ça sera autre chose. Ça a débordé un peu, mais c'est pas grave, vu que ça va être un peu plus foncé au niveau des pavés. Donc, on rattrapera les différences. On se retrouve sur l'imitation pour les effets sur le quai. Donc là, je vous en parle après, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, je suis parti avec 2 couleurs. La première, c'est jaune bronze, que j'ai tapoté. Et là, je reprends le jaune bronze que je mélange avec du blanc, un jus d'eau. Et je retapote sur la première couche que j'ai fait pour faire une éclaircie. Bon, c'est assez longuet comme vous voyez. Là, je vais rester sur un mur de quai assez propre. Je vais le salir un peu, mais pas trop. Parce que j'ai remarqué que par rapport au quai qu'on trouve souvent au bord de mer, où c'est qu'il y a les marées, il y a du noir et une grosse bande noire et beaucoup de vert. Là, sur les quais de cale sèche, on n'est pas souvent si sale que ça. Donc je vais pas trop forcer la salissure. Enfin, vous voyez, sur le bord, on peut recharger. C'est bien quand on a les couleurs qui se mélangent comme là. J'ai pas besoin de beaucoup de sécher.
Je vais en remettre un petit coup par derrière, on va faire un effet. J'utilise des pinceaux dry brush, là c'est des gros, il y a plusieurs modèles. J'ai jamais trop travaillé avec ça à part faire des dry brush avec le petit, mais là pour les gros c'est pas mal. Pour faire ces choses là c'est... Ah, bon. Chacun sa technique, hein. Moi c'est un peu en recherche. Je vous montre l'effet que ça fait sur toute la longueur, qui a séché un peu. Donc vous voyez, on commence à avoir un effet sur les pierres. Donc je vais sûrement le reprendre. Après je vais faire un terre brûlée pour l'espèce de noir qui va être un peu plus foncé. Je remettrai sûrement un peu de noir par-ci par-là. Et puis je vais faire un vert pour faire l'imitation des algues. Comme ça on s'en retrouvera à la fin et je vous montrerai l'effet que ça a fait. Je vais faire la même technique tout le long, donc il n'y aura rien qui va changer. Et on sera à peu près pareil. Voilà, et ben je continue. Nous revoilà sur le diorama. Bon, je me suis aperçu que j'avais oublié de vous tourner une vidéo. Bon ben pas grave, on va essayer de résumer ce que j'ai fait. Donc je vous avais montré le mur du quai. J'ai terminé les effets sur le bord avec un espèce de noir-vert. Toujours pareil en tapotant au dry brush. Voilà l'effet que ça fait. J'ai fait une petite ligne de démarcation, on va dire ça. Pour le sol, j'ai fait une peinture blanche pour unifier le fond. Un gris. Je sais même plus. Ah oui, c'est comment? Terre claire que j'ai passé en jus. Et après, j'ai passé un jus noir qui a rempli toutes les fissures que j'avais dessinées. Donc voilà ce que ça va donner la cale. Bon là maintenant j'ai encore les effets à faire, comme le mur est collé ce coup-ci. Je vous remontre avec l'écluse. Donc elle va venir là. Comme ça. Donc j'ai pas encore défini la couleur de l'écluse. Je sais pas, je pense que je vais partir sur un gris. Puis bon, il va y avoir tous les effets dessus de vert, d'algues et tout ça. Là, il y a encore quelques effets à faire. Et on devrait être bon pour la cale. Donc là, toute l'arrière est collé. Il reste plus que la dernière plaque à mettre où il va y avoir tous les pavés à graver et tout ça. Donc je vais attaquer là-dessus et puis finir en même temps et puis je vous montre. Voilà. Retour sur le diorama. Donc là j'ai terminé les effets du bas. J'ai posé l'écluse. Derrière j'ai mis le renfort qui la soutient pour éviter de la raccrocher et qui va servir pour faire l'effet d'eau. Enfin, je peux vous montrer vite fait. Voilà. La partie arrière. Donc la partie là est finie. On va attaquer la partie du dessus. On arrive à la fin de la vidéo. Donc maintenant qu'on a bien avancé sur le diorama, je vais pouvoir terminer le Schnellboot et faire la mise en peinture. Ça sera la prochaine vidéo. Et après, on reviendra sur le diorama où il y a encore beaucoup de travail. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rien louper des notifications. Un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.